Quand il a failli heurter une fan de couleur dans la rue, il a réagi avec colère et dégoût et l'a humiliée à cause de sa peau noire. Mais 3 heures plus tard, quelque chose de choquant s'est produit, et il a réalisé qu'il allait devoir faire face aux conséquences de ses actions. Lorsque Jonathan a remarqué que la route était dégagée ce matin-là, il a décidé d'appuyer sur l'accélérateur et de rouler un peu plus vite que d'habitude. Il était en retard pour un rendez-vous avec son avocat et pensait qu'une petite poussée de vitesse ne ferait de mal à personne. Cependant, alors qu'il roulait sur une rue secondaire, une joggeuse a accidentellement descendu du trottoir sans remarquer la voiture de Jonathan qui arrivait à toute vitesse. Réalisant le danger, Jonathan a rapidement fait une embardée pour éviter un potentiel accident, évitant de justesse un désastre. Choquée par l'accident presque causé, la femme nommée Maya s'est rapidement dirigée vers la voiture pour s'excuser auprès du conducteur. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, la colère de Jonathan a éclaté comme un volcan. Il a baissé la vitre de sa voiture avec rage et a déversé un torrent de paroles méchantes sur elle. L'homme d'affaires était furieux à l'idée qu'une femme noire comme elle ait failli ruiner sa vie. Il l'a rabaissée à cause de la couleur de sa peau et lui a dit de dégager la route et de retourner à son travail de plongeuse. Maya était abasourdie et confuse par l'explosion cruelle de Jonathan. Jamais, en toutes ces années, elle n'avait vécu un racisme aussi flagrant. Sa tentative sincère de s'excuser pour l'accident presque causé avait été accueillie par des insultes raciales acerbes. Jonathan se fichait qu'elle soit désolée et n'a pas admis qu'il roulait trop vite. Se sentant triomphant après avoir déversé sa colère sur la femme noire, Jonathan a remonté la vitre de sa voiture et a filé, laissant Maya toujours choquée et confuse sur le trottoir. L'incident l'a profondément bouleversée. Elle comprenait qu'il pouvait être trop choqué et effrayé pour réfléchir clairement, mais elle ne comprenait pas pourquoi il l'avait visée avec des insultes racistes aussi dures basées sur sa couleur de peau. Il n'y avait aucune excuse pour ce que Jonathan avait dit à Maya ce jour-là, mais très vite, la jeune femme noire comprendrait pourquoi il était de si mauvaise humeur. Jonathan Thompson était un homme d'affaires prospère dans la ville de Greenwood. Même s'il était riche, il avait beaucoup de problèmes avec sa famille. Lui et son ex-femme Lisa avaient officiellement divorcé il y a quelques mois et se battaient maintenant pour la garde de leur jeune fils Ethan. Leur mariage s'était effondré à cause de leurs disputes constantes au sujet de ses infidélités, et cela avait conduit à une séparation déchirante. Maintenant, la bataille pour la garde les déchirait encore plus. Les problèmes semblaient s'accumuler pour Jonathan parce que, seulement 2 jours plus tôt, il avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse. C'était un gros problème parce que cela nuisait à ses chances d'obtenir la garde de son fils en remettant en question son caractère et son aptitude à être parent. Il devait tout faire pour convaincre le juge que son arrestation récente était une erreur et qu'il était toujours un père bon et responsable. Il ne devait donc certainement pas avoir un autre accident à son actif. Jonathan savait qu'il devait se présenter comme un membre raisonnable et respectable de la société. Il devait convaincre le juge qu'il n'était pas un danger pour son fils et qu'il pourrait fournir à Ethan un foyer stable et aimant. Il savait aussi qu'il devrait s'excuser pour son délit et expliquer comment il avait appris de son erreur. Au fond de lui, Jonathan savait que son fils aimerait rester avec sa mère, mais il ne voulait rien savoir de cela. Il était toujours amer envers sa femme à cause du divorce et voulait la punir en la privant de la garde d'Ethan et de toute pension alimentaire ou soutien pour enfants. Après tout, Jonathan était assez riche, mais même s'il avait l'argent pour s'occuper de son fils et le gâter, il savait qu'Ethan manquerait toujours beaucoup à sa mère. Mais Jonathan ne se souciait pas de cela. L'homme d'affaires était convaincu qu'il pourrait offrir au garçon une vie meilleure que Lisa ne pourrait jamais le faire, et après quelques années, Ethan oublierait probablement sa mère. Jonathan était également assez sûr de gagner parce que le juge en charge de l'affaire était son vieil ami Williams de ses années de collège. Sûrement, le juge Williams statuerait en sa faveur. Alors, ce matin-là, Jonathan était prêt à aller au tribunal et à plaider sa cause. Il était habillé d'un costume élégant et ressentait une poussée de confiance en se rendant chez son avocat. Il voulait sauver son bon nom et écraser le cas de sa femme. Il ne se souciait pas de ce qui était le mieux pour Ethan, il ne se souciait que de gagner. C'est ce à quoi il pensait quand il a failli heurter la femme noire qui courait dans la rue. Après l'avoir humilié à cause de sa couleur de peau, il est parti à toute vitesse. Il ne savait pas qu'exactement 3 heures plus tard, quelque chose de choquant allait se produire. 3 heures plus tard, l'heure de la comparution de Jonathan au tribunal était arrivée. Il gardait encore un peu de confiance parce que le juge Williams lui avait promis une audience équitable. Cependant, lorsque Jonathan est entré dans la salle d'audience, sa confiance s'est rapidement transformée en choc lorsqu'il a appris que le juge Williams était incapable d'assister à cause d'un problème de santé grave. À la place,
un juge junior nommé Maya Auguste avait été désigné pour prendre en charge les procédures. À son horreur, Jonathan a réalisé que le juge Auguste était la même femme qu'il avait insultée et humiliée il y a seulement 3 heures. Malgré son jeune âge, le juge Maya Auguste était déjà un juge respecté et bien éduqué dans la ville, avec quelques années de décisions excellentes à son actif. Sa réputation d'équité et d'impartialité était bien connue dans la communauté juridique. Lorsqu'elle a pris place sur le banc, elle semblait très confiante et en charge. En reconnaissant Jonathan, elle a ressenti un mélange d'émotions. Maya se souvenait clairement de ses paroles blessantes et racistes, mais parce qu'elle croyait en l'impartialité de la justice, elle a refusé de les laisser affecter son jugement. Lorsque les procédures judiciaires ont commencé, le juge Maya est resté composé et professionnel. Elle a mis de côté ses sentiments personnels, mais elle ne pouvait ignorer l'ironie du destin. La personne qui l'avait humiliée plus tôt était le même individu se tenant devant elle dans la salle d'audience, attendant qu'elle décide de son avenir. Maya avait fait face à sa part de discrimination dans sa vie personnelle, mais sa rencontre avec Jonathan était la pire qu'elle ait jamais vécue. C'était un rappel brutal que le sectarisme existait encore dans la société. Jonathan et ses avocats ont fait de leur mieux pour le présenter comme un père responsable et aimant. Ils ont fortement souligné son entreprise prospère et sa stabilité financière, espérant que le tribunal le verrait sous un jour positif et lui accorderait la garde complète d'Ethan. Le juge Auguste a écouté attentivement les deux côtés, pesant les preuves et les caractères de Jonathan et Lisa. L'avocat de Lisa a ensuite présenté son cas. Elle a fortement argumenté que Jonathan n'était pas un parent apte. Elle a souligné son arrestation pour DUI, son habitude de conduite imprudente et son histoire d'infidélité constante envers Lisa. Elle a également soutenu que la bataille pour la garde de Jonathan était motivée par la vengeance et non par souci. Sa conclusion était qu'il ne serait pas un bon gardien pour le jeune Ethan. Le juge Maya a écouté attentivement les deux côtés du dossier. Après avoir entendu le point de vue de Lisa, elle n'a pas douté que l'homme en face d'elle n'avait pas à cœur les meilleurs intérêts de son fils. Son explosion de colère ce matin-là avait révélé un homme avec un mauvais caractère et des croyances racistes, inapte à être le seul gardien d'un jeune enfant. Pour s'assurer que tout le monde comprenne bien, elle a raconté leur rencontre dans la rue et expliqué à quel point il l'avait fait se sentir en danger et rabaissé, malgré le fait qu'elle soit une femme adulte. Comment un enfant réagirait-il à un tel harcèlement? La salle est devenue silencieuse, et le visage de Jonathan a rougi de colère tandis que le juge Auguste déterminait que ses actions, son mauvais dossier de conduite, ses infidélités et son racisme flagrant soulevaient de sérieux doutes quant à sa capacité à fournir un environnement nourrissant et sain pour Ethan. Elle a plutôt statué que l'enfant resterait avec Lisa et que Jonathan aurait des droits de visite. Jonathan était dévasté en entendant le verdict. Il a réalisé la gravité de ses actions et a ressenti un profond sentiment de remords. Son comportement raciste lui avait coûté la chance d'obtenir la garde de son fils et avait également révélé son vrai caractère devant des dizaines de personnes. Il regrettait non seulement sa perte au tribunal, mais aussi ses paroles blessantes envers le juge. En quittant la salle d'audience, Jonathan se sentait humilié et honteux. Sa rencontre avec le juge Auguste avait été un signal d'alarme. Il a réalisé qu'il devait affronter ses préjugés et devenir un père plus compatissant et compréhensif, mais aussi une meilleure personne. Que pensez-vous de la décision du juge Auguste? Avez-vous déjà vu le karma en action? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardés, et à la prochaine fois.